Les gens ont retiré leurs chaussures, ils ont remonté le bas de leurs pantalons pour pouvoir traverser le tunnel qui était dégueulasse. Le tunnel, seule voie d'accès au quai, est très fréquemment inondé. Il arrive même qu'il soit impraticable avec 20 voire 30 cm d'eau. Et même lorsqu'il s'agit que de 5 cm d'eau, cela rend le passage sale et très désagréable. Et il est à noter que cela dure depuis plusieurs années. Alors nous avons appris récemment que la SNCB se dit confrontée à des problèmes importants d'infiltration d'eau qui s'aggravent en période de forte pluie. Et toujours selon la SNCB, ces problèmes seraient apparus depuis les travaux réalisés par la ville de Moucron dans le cadre de l'aménagement des abords de la gare. Une expertise technique a été réalisée récemment à la demande de la SNCB et les conclusions ont été communiquées à la ville. Donc voici mes questions. Pouvez-vous faire le point sur ce dossier? Quelle est la raison de ces inondations régulières du tunnel de la gare? Quel suivi allez-vous donner à ce rapport d'expertise? Et quelles solutions sont mises en place et dans quel délai? Je vous remercie pour vos réponses. Je laisse la parole à Simon. Allez, encore une. Madame la conseillère communale, les fréquentes inondations du tunnel sous voie que nous connaissons à la gare de Moucron sont en effet problématiques pour les nombreux usagers du rail dont font partie certains membres du collège. Nous avons d'ailleurs interpellé la SNCB à ce propos le 15 janvier, quand il y avait eu vraiment une inondation importante. Et dans la réponse qui a été apportée le 18 mars par la SNCB, elle évoque en effet un lien entre les inondations et des infiltrations causées par les travaux de voirie menés devant la gare. Par ailleurs, et vous l'avez dit, le 12 mai dernier, s'appuyant sur une expertise technique commandée par ses soins, la SNCB cite la ville de Moucron à comparaître prochainement afin de solliciter la désignation d'un expert chargé d'instruire de manière contradictoire l'origine des infiltrations d'eau. Donc, nous prenons évidemment la question au sérieux, avec pour objectif de trouver une solution, puisque la situation actuelle n'est évidemment pas acceptable, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas en dire plus aujourd'hui et que nous réservons l'analyse de la ville pour les débats qui auront lieu avec les experts. Je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus, mais ce n'est pas possible à ce stade. Non, merci pour les réponses, on comprend tout à fait. Alors s'il y a eu cette citation pour pouvoir déterminer le choix d'un expert, on comprend que maintenant on est passé à une autre phase du dossier. C'est un dossier qui traîne en fait, ça fait quelques années et il semblait que voilà, on se renvoyait un peu la balle entre la ville et la SNCB. Ce qui compte, c'est de trouver une solution pour les usagers. C'est assez particulier. Enfin moi j'étais là la fois où il y a eu cette inondation de 30 cm d'eau. C'est pas une blague, les gens ont retiré leurs chaussures, ils ont remonté le bas de leurs pantalons pour pouvoir traverser le tunnel qui était dégueulasse. Faut le faire. Alors ceux qui étaient en poussette ou avec des bagages, c'était impraticable. Première fois de ma vie qu'on m'a fait traverser les voies, la voie ferrée, en fait avec une sécurité. On a été plusieurs à accéder au quai en traversant les voies, ce qui est quand même assez indigne pour une gare de cette importance en 2026. Écoutez, on va suivre ça avec attention. C'est particulier parce que c'est pas forcément lié au fait qu'il ait plu ou pas. Vous avez aussi été un usager des trains et par exemple aujourd'hui il y avait absolument rien, c'était totalement sec alors qu'on a connu des pluies hier, ce matin. Donc voilà, j'espère qu'on trouvera en tout cas une solution rapide et au moins ça aura permis de faire avancer ce dossier qui traîne. Merci.